Et voilà, il est avec nous ce soir. Féfé Bekombo, bonsoir. Ah, bonsoir. Oh. Papa Féfé Bekombo. Ah, lui-même. Quelqu'un peut nous regarder comme ça, on croit que c'est grand frère et petit frère. Et c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en sais? Non, c'est longtemps. Depuis que j'ai écouté la chanson, j'étais encore bébé. Ah bon, hein? Oui. Tu étais bébé. J'étais Hein? encore bébé. C'est-à-dire que je courais, c'est vrai que bon, j'ai parti quand même chercher du bois au champ, je revenais. Mais tu étais et petit, quoi. Je t'étais. Tu t'étais encore. Et tu allais déjà prendre le bois? Oui. Je comprends pas. J'ai été même jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans. Ah bon? Aïe, Canada! J'arrive un jour, tu dis qu'il manque un but, pour à la maison. Quand on est arrivé comme ça, la main appuie un peu les seins comme ça, elle met dans ta main. Super, Obama n'est pas là ce soir? Non, il est là. Bonsoir. Il faut répondre, hein, Féfé, c'est pour toi. Oui, bien sûr. Oui. Hein? Comment? Non, non, il faut répondre quand Super Obama la pose la question. J'ai pas temps. Attends, on va écouter. On est là. C'est bon, hein? Ouais, on est là. Ouais! Yeah! Chez les Allemands, on dit Herz nicht willkommen. Ça dit soit la bienvenue. Tu es bien entier. Bon, maintenant, j'ai la première question. Ah, c'est pas possible. D'habitude, c'est lui qui pose la première question. Et Mais aujourd'hui, tu as décidé le contraire. J'ai usurpé la première question. T'inquiète, tu prendras la troisième. Nous sommes voisins. Et un voisin doit d'abord dire bonjour à son voisin. Voilà. Parce que le voisin est ta première famille. Si tu cries, c'est pas ton frère qui est Angel Mendunga qui viendra te sauver là. C'est le voisin. C'est d'abord le voisin. D'accord. Et le témoignage, c'est le voisin qui va donner. C'est ça. C'est pourquoi on chante chez nous que même banda, que c'est ton voisin qui est ton frère. Et ton vrai frère, c'est ton voisin d'abord. D'accord. Voilà. Bon, ta question. Où est passé Féfé Bekombo depuis tout ce temps? C'est pas bien, Je Canada. suis toujours en activité. Ah. Toujours. Et toujours en activité parce que j'ai un album qui est déjà presque dans les bacs. Ah, d'accord. Donc je venais de finir le mastering avant-hier. Ah, en plus. Hey. Ah bon? Ça tombe à pic, hein? Oh. Est-ce qu'on peut avoir même une petite image du dernier album là? Une image? On mime un peu. Un mimage. Ah, un mime. Ah, c'est pas possible. Tu essaies un peu de faire une acapella de cet album là pour que les téléspectateurs écoutent. Parce que quand j'écoute le morceau qui joue en fond sonore là, c'est avec ça que j'ai dragué ma première copine. Parce que avec la chanson, c'est quand ça commence. Mais s'il te plaît, c'était pas. C'est pas ce que c'était encore. Non, je ne t'étais pas encore quand j'écoutais ça. Non, ça, il t'était plus. Il parle de ce qui était plus tard. Voilà. Plus tôt. C'est-à-dire que quand tu prenais le Ingo avec ça en slow, tu étais sûr de finir de la draguer. Oui. Et voir si elle doit accepter ou pas. Tout ça dans les 15 minutes là. Tu as encore le temps même de commencer à régler. Non, merci. 15 minutes, Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, j'ai une question. Alors, quand on entend le nom, Féfé Bekombo, il nous replonge dans le passé, le beau passé de la musique camerounaise. Mais surtout et sincèrement, on s'attend à voir un vieil homme. C'est ce que tout le monde dit. La preuve, c'est que quand Féfé Bekombo est entré ici, j'ai vu même des gens de l'autre côté de la vitre. Ils sont à la rédaction, ils sont venus bien regarder. Et pas mal de personnes sont très, très étonnées. Sincèrement, on veut comprendre. Voilà, pourquoi? Oui. Comment c'est possible? Comment ça s'explique que vous soyez encore jeune, Féfé Bekombo? Expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie, c'est une hygiène de vie. Et je ne fais pas d'excès sur certaines choses. Voilà. Bon, mais sur certains, tu fais quand même. Mais est-ce que vous êtes si vieux qu'on le pense? Ça dépend. Non, parce que on a déjà eu ça avec Toto Guillaume ici. Ça dépend. On a eu ça La encore vieillesse, avec c'est dans la tête, en fait. On a ça avec Dédé Yango. Même à la Touré un peu. Même Petit Pays, c'est Oui, Petit Pays, au moins, toutes les générations ont vu tous les... Eux, c'est parce que depuis un moment, on les voit pas. Après, on les voit apparaître et on dit, mince, mais c'est pas possible. Pourquoi il est comme moi, là? On est presque pareil. Voilà. C'est ça. On comprend pas. C'est comme moi. Un moment, je vais partir aux États-Unis, faire même 7 ans. S'il fallait juste voyager pour être comme ça. Non, je crois que si j'étais au Cameroun, ça aurait dû être pareil parce que bon, j'ai réglé ma vie de manière à me contrôler,
La seule chose où je fais un peu d'excès, c'est j'aime les femmes. Ah, ça alors, hein. Oh là 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 là. Donc tu aimes les chouchoundocs. Tu aimes les chouchoundocs. Il aime pas. Hein. Les chouchoundocs. Donc, c'est quoi? Donc tu aimes les chouchoundocs. Mais non, non, mais Je comprends pourquoi tu t'es Fefe rajeuni Bekombo a comme ça. commencé à quel âge à peu près? Voilà. J'ai commencé la musique, j'avais 9 ans. Mais alors, ah, ça commence, on comprend Jésus sur la mieux. bicyclette. Parce que Première explication. ça peut expliquer. Jesus Christ on bicycle. 9 ans. J'ai Ça veut dire que c'est la commencé- chorale d'abord. J'ai commencé à 9 ans. J'allais déjà dans les cabarets à la joie d'été, à l'époque des négo styles. Et les parents Non, vous puisque laissaient aller? mon père était Ah, comme il était déjà. dans le groupe, c'est ça. des négo styles. Ah, ouais. Voilà. Et il autorisait quand même qu'à 9 ans. Il n'avait pas le choix. Je n'étais pas nul à l'école. Donc, Ah, d'accord. mes notes me permettaient d'être de derrière. venir au lui. cabaret. Donc du coup, c'est lui qui m'a orienté vers ce que je suis aujourd'hui, dans le métier que je suis, et la personne que je suis. Bon, disons 9 ans. De 9 En fait, ans. c'est important de dire que Fefe Bekombo a réussi à faire les deux. Hein, parce que là, on comprend. Oui. Tout le monde ne comprend pas. Voilà, il y a les études et la Oui. musique. Et la musique. Donc Et, du coup, ça et m'a Fefe permis. Bekombo est venu à bout des deux. Je suis venu à bout des deux. J'ai été honoré il n'y a pas longtemps en tant qu'ingénieur en BTP. Voilà. On le Bon, sache, ça c'est veut dire que important. de 9 ans que vous avez commencé la musique, ah, maintenant, ça fait combien d'années à peu près? Fais les calculs. Fais les calculs. Tu peux faire les calculs. Non, je ne connais pas de 9 ans à maintenant, ça fait combien de temps à peu près? À peu près. On ne compte plus quand on sait où on va. Donc moi, dans la musique, je ne prendrai jamais la retraite. Non, Ah, on voilà. ne prend pas jamais. Jamais. Donc je C'est que le prendrai la problème- retraite au niveau de l'autre métier, mais, Oui, mais pas- au niveau de la Pas la musique, musique, la retraite n'existe pas. c'est jusqu'à la mort. Ouais, Donc, ça bien fait sûr. combien d'années déjà comme ça? Regarde, c'est quoi mais ta question piège là? Waouh. Il veut avoir l'âge exact en fait. Je veux juste savoir. Non, calculons. C'est Bon, pour alors, permettre aux vieillards. mon premier album est sorti. C'est pour permettre aux vieillards. C'était, si j'ai bonne mémoire, parce que bon, il n'y a que les ordinateurs qui ont retiennent des, tout. qui retiennent tout. Mais parfois, il y a erreur sur l'ordinateur. Il y a quoi? Erreur. Héros. Oui. Mon c'était- premier album a été produit par monsieur Emmanuel Bouguen. Justement, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Il ne faut pas encore tout dire. Joe avait une question. Oui. Alors, c'est quand même fascinant de savoir que vous avez vécu à l'époque des Negro Style, Black Style, Émile Kangé, Côté Oui. François, vraiment l'âge d'or du Makossa, de la musique camerounaise, de la musique camerounaise Oui. qui règne en maître en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Quand on vit notre époque, qu'est-ce qu'on garde d'une époque comme celle-là? C'était une très bonne époque parce que à cette époque déjà on avait, le gouvernement mettait tout à notre disposition. Il y avait le festival de musique qui existait à l'époque. Oui. Et ça fait que on nous envoyait les billets d'avion pour venir assister au festival de musique ici. Ah bon? Et c'était C'est la passé très comme bonne ça, époque. Oui. Dont l'État camerounais invitait les artistes de la diaspora, De la diaspora. venir célébrer un festival Oui. ici. D'accord. Vous êtes la première personne qui parlait de ça. Hein. Je trouve que l'État n'a jamais rien fait. Non, si. si, On avait si, pas mal d'artistes camerounais vivant à l'extérieur qui étaient. Et c'était tous les C'était presque tous les ans. tous les ans. Ah d'accord. Ok. On était logés, véhiculés, nourris, Ah, ça. aux frais de l'État. Frais de Je l'État. comprends où la fraîcheur vient. Logé, véhiculé, et en plus les petites. Ah oui. Oui. Ah, c'est- Alors, comment à cette époque vous êtes-vous trouvé une place dans le monde musical? Comment Fefe Bekombo a fait? Bon, on a déjà la première étape qui était celle de l'accès quand même au cabaret, de tout l'encadrement qu'il y avait. Papa étant dans un super groupe qui a fait le tour. Mon premier disque que j'ai enregistré au Cameroun, qui n'a jamais vu le jour, c'était en 78, par Manuel Nguisso, qui était Oui. le preneur de son chez... Brooks. comment il s'appelle Programme encore là? Maurice. Non. C'était... Sage. non, c'était en face À la casse? Non? du Prince Dika, quoi. Oui, c'est Albert Brooks? Non? Non. Joris. C'était les éditions... il pressait ses disques au Nigeria. Ah! Donc, Oui. moi, mon père, il a enregistré au même moment. Donc, on est entré en studio au même moment. Il a enregistré. Mais qu'est-ce qu'il disait, papa, quand il te voyait avancer comme ça, si jeune? Non, il voyait beaucoup de choses en moi. C'est pour ça qu'il me Ah, suivait donc il derrière avait lui. confiance en toi dans le domaine. Oui, bien sûr. Ah!
Ça a été pareil au niveau des études. Il m'a dit, bon, ben, écoute, à un certain niveau, tu t'arrêtes là. Tu fais le même métier que moi. Donc, Ah bon, c'est rare ça. il m'a orienté vers l'électricité. Et c'est comme ça que j'ai commencé par le lycée professionnel où c'est Bassa, où c'est quoi. Et après, je suis allé en Europe. Et en Europe, j'ai continué. Pourquoi aller en Europe? C'était pour la suite des études ou c'était pour la musique? Non, pour la suite des études. D'accord. Pour la suite des études. Et j'ai continué au lycée de Garenne-Colombe. J'ai passé 2 ans et M. Bougain, c'est lui d'ailleurs qui a continué à... Alors, il faut bien expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas M. Bougain, même si moi je le connais. Alors, Tout le monde, c'est vrai, on l'a déjà vu en vidéo ici plusieurs fois. C'est le premier producteur de Diopotan, que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui, qui chantait « Jérusalem, mon ami, où vas-tu? À Douala, pourquoi faire, mon ami? Pour gagner la vie. » Enfin, Bombay, voilà. Donc, après lui, il y avait Saleh John. Saleh John, ouais. Et Saleh John s'est retrouvé en France avec tout son groupe. Voilà comment je me suis retrouvé à côté de Saleh John. Et M. Bougain, voyant que ce gars, il est toujours dans les répétitions de Saleh John et son groupe et tout. Mais il m'a posé la question si j'avais pas de maquette. Ça a trouvé que j'avais bien une maquette. Ouais. Et il a écouté la maquette. Il me dit, est-ce que tu peux aller au studio demain? Tu fais ça proprement. Et ça n'a pas traîné du tout. On est allé au studio. J'ai pris les musiciens de Saleh John. On a répété une journée et puis le soir, on a enregistré. C'est pas possible. Donc, il y avait d'autres qui n'arrivaient pas à suivre. Du coup, le batteur, il ne suivait pas. Le gars du clavier ne suivait pas. On était obligé d'appeler Lobe Valérie et Michel Dean. Ils vivent toujours, ils sont là. Oui. Non, Lobe Valérie, non. Michel Dean, il est là. Mais Lobe Lobe Valérie, Valérie, non. il est justement, j'ai vu Michel Dean au Cameroun ici il y a quelques jours. Donc, c'est comme ça que 2 ou 3 jours après, on a enregistré le premier album. C'est pas possible. Et le premier album est sorti à la même période où Moni Billet aussi, son disque était entre les mains de M. Bougain. Monsieur Bougain, c'est énorme. Ouais. Non, mais c'est clair que M. Bougain, chaque fois qu'on reçoit quelqu'un ici, son nom apparaît à chaque fois dans les histoires. Hein. C'est de vivant de chacun qu'on doit le vénérer parce que ce monsieur a fait tellement du bien. Moi, j'essaie d'expliquer tout ce qu'il a fait pour moi, un monsieur qui ne me connaissait pas, mais qui a eu quand même à payer mes études. Donc, il produit et il paye tes études. Oui, parce que quand on s'est engagé dans la production de l'album, moi, je ne demandais pas l'argent comme les autres demandaient l'argent avant de signer un cachet. Il m'a juste posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, moi, je veux continuer mes études. Et il m'a dit, très bien. Tu n'es pas comme les autres, parce que les autres, à chaque fois, c'est de l'argent. Oui. Donc, il était devenu comme un papa pour moi. D'ailleurs, j'allais chez lui tout le temps. Et voilà, c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, je garde un très bon souvenir pour ce monsieur. Ah, tu as les études jusqu'à comment Non, c'était soit Koumoin. C'est pareil. Il était déjà au lycée. C'est pareil. Ça, c'est bien, ça. Eh oui, M. Bougain, à qui on fait un coucou. Il est maintenant au village. Il est à Bangou, oui. Il est à Bangou. Oui, on lui fait un coucou. Voilà. Mon tchassou, ta Bangou. Fait comme mon tchassou, baba, ouais, mon tchassou. Gonga ou l'on fazou, l'on gambilo. Pour tout le monde, tu fazou, mon papa courait. C'est vrai que vous avez répondu à ma question. Oui. Peut-être savoir en fait comment est-ce que vous avez enregistré votre premier disque, mais alors quand on essaye de faire une comparaison, même si on sait que les choses évoluent et que les temps changent, quand on essaye de faire une comparaison, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que les musiques soient, j'ai envie de dire, composées correctement ou proposées différemment? Qu'est-ce qui manque? Il manque le travail, la concentration, et puis bon, dans la musique aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là peut-être pour distraire ou alors qui ont des objectifs différents de ceux que vous aviez. Voilà, c'était quoi les objectifs avant? Avant, c'était de faire le métier vraiment et devenir professionnel. Voilà, on était parti pour faire que ce métier. Que ce métier, oui. Ah, d'accord. C'est pas comme aujourd'hui, bon, on se retrouve dedans, on sait que ça nourrit plus son homme, mais on est là. Ouais. Comme l'émission, on est là. Donc le problème avec ces choses, c'est que quand tu as commencé, tu n'es plus prêt à laisser. C'est ça. Quand tu laisses,
c'est comme si tu avais essayé un truc qui t'avait dépassé. Donc tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est comme ça, obligé d'aller jusqu'au bout. Bien sûr. Parce que quand on commence, on ne lâche plus. Alors, Fepebe Kombo, l'un de vos plus grands succès, c'est Bunyabo Mawinda, c'est comme ça que ça se dit? Bunyabo Mawinda, oui. Oui. Alors, c'est quoi l'histoire derrière ce titre? Voilà. C'était une copine qui t'avait menacé. Non, c'était ma première fiancée que j'avais eue dans ma jeunesse. Oui. Ta fiancée? Oui. Voilà, comment s'appelait-elle? Regarde, alors, La première fiancée. Ma première fiancée, Oui, fiancée, pas autre chose, Parce que fiancée. moi, j'étais très engagé avant. Je n'étais pas quelqu'un qui se cachait derrière les murs pour lancer les cailloux sur le toit. Tu es allé tout droit. J'allais, je frappais à la porte, j'entrais, je demandais si tel était là. Voilà. Tu ne faisais pas ce que les Miléons passaient le temps à faire à Moa. Tu mettais les cailloux sur le toit. Sur les toits, voilà. Allez, tu devenais prendre le livre de techno. D'accord, donc dans cette chanson, tu dis quoi Donc, dans exactement? cette chanson, en fait, On l'a en fond sonore, hein, on va l'écouter un peu. qu'est-ce que ça dit? Je résume en quelques mots. C'est toi que je tiens dans mes bras. Et si on peut avancer comme ça, ensemble, on avance. Mais marchons vite, sinon la nuit va tomber. Voilà, la nuit va tomber. C'est ça. Et si la nuit tombe, on connaît. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a les gars derrière qui Mais vont moi, arracher. j'aimerais bien comprendre pourquoi il fallait faire tout ça avant la nuit. Non, mais parce que quand on prévoit aller, par exemple, dans une destination, il vaut mieux arriver dans cette destination-là avant la tombée de la nuit. D'accord. Donc voilà. Parce qu'il y a les gars Et puis la nuit c'est peut clair être qu'ils peuvent synonyme de être dehors. séparation, de danger, de tout. On va écouter un bout, c'est de ce titre qu'on parle. C'est une histoire vraie alors? C'est une histoire. C'est tiré du vrai? Non, c'est tiré du vrai, mais c'est pas en fait une histoire vraie. C'était une histoire qui pouvait être pour X ou X. Oui, on est d'accord, mais c'est parti on d'une est vraie parti. fiancée. partie d'une vraie histoire. Voilà. C'était inspiré Et de la la fiancée là, première qu'est-ce qui s'est fiancée. passé avec la fiancée? Voilà. Préciser la première. La première. Incompatibilité d'humeur. Voilà. La fiancée. C'est-à-dire que tu es Capricorne parce que... Non, je suis poisson. Il est poisson. C'est pour ça que les Capricornes vont te manger. Hein. Parce C'est que les pas poissons possible. sont très bons en avril. Alors, et puis il y a le titre qui sont pour les plus jeunes comme nous, hein, parce que ça c'était bien avant. Après, les plus jeunes comme nous, c'est Bepuma, un medley exceptionnel Maman, comme ça, dis plus de les plus près de jeunes comme 15 minutes. Non, mais plus jeune par rapport à sa. Par rapport à ça. Mais comme nous si on voulait sommes que- jeunes. Mais c'est quoi hein, ton problème? nous. Non, je sais pas dit. Nous Papa, sommes mais jeunes. Non, c'est que nous, ce qu'on a connu rapidement, ça c'est ce que nos Oui, papas ont tous les connu. enfants Vraiment, il faut comme dire nous. la vérité. comme si on Le voulait premier te titre qu'on retirer, a mis, c'est ça, c'était hein. pour notre C'est papa. le truc, c'est que Calagan, comme il a 40 ans, il pense Il est que- sûr qu'il est. Je il sais pense qu'il pas. en a 70, quoi. Oui. Non, mais nos papas ont connu Mais non, le en tout cas- premier titre dont on a parlé en tout tout cas, à pour les l'heure. enfants comme nous. Maintenant, ça, c'était nous. C'était notre époque, mais Voilà. Puma. C'est quoi ton Tu voulais problème? retirer sur ça pour tirer pour les enfants comme nous. Vraiment. Alors, mais Puma, ce medley des L'enfant, plus les grands gros gaillards à la succès, maison. les plus grands succès qu'on a connus à travers un 15 minutes de show. Oui. C'était énorme. D'où est partie l'idée? Comment s'est passé le choix des titres, des arrangements? On veut tout comprendre sur les Puma. Vraiment, Alors, tout comprendre. Puma. Alors, mais pour moi, l'idée est venue de moi-même. Et quand j'ai décidé de mettre cette idée en valeur, j'avais à mes côtés Tori qui était mon ami Toto Guillaume. personnel. Toto. Donc, on en a discuté et il m'a dit, mais c'est une très bonne idée, pourquoi pas? Et on a commencé à chercher les disques. titres. À l'époque, c'était des vinyles. Les vinyles, oui, bien sûr. Donc il fallait aller à gauche, à droite. Et en fait, quand on a enregistré cet album faisait 32 minutes. Attends, Ce attends. titre, oui. C'était Non, le titre là. Oui, pour moi, il faisait 32 minutes. Mince. Et- Oui, à force d'ajouter. Non, celui-ci, mettons celui-ci, Ouais. mettons celui-ci. Et- c'est ça, et- oui. Donc faire... C'est un arrangeur, puisqu'il a été enregistré au studio Plus 30. Oui. C'est un arrangeur qui est arrivé un soir, pendant qu'on était en train de faire le mixage, il dit, mais
ce que vous avez fait est exceptionnel. Vraiment, c'est tellement bien mis, seul bien mis hic ensemble. qu'il y a dans le travail que vous êtes en train de faire, c'est que c'est très long. Ça ne pourra pas passer dans une radio en Europe ou ailleurs et tout. On a décidé d'un coup, lors des mixages, on a coupé la bande en deux. En deux, d'accord. En deux. C'est pour ça qu'il y a 15 minutes d'un côté. Ouais. D'accord, ensuite. Et moi, j'ai même trouvé que les meilleures parties de cette... Dans les dernières 15 minutes. Non, les dernières parties de ce slow. Oui. C'est ça qui était à la fin. Alors, attends, on va bien Ce que je comprendre. regrette aujourd'hui. En fait, les meilleures parties, c'est ce qu'on a coupé. Qu'on a enlevé, Ouais. en fait. Mais c'est où? La partie là est où? Ben, c'est entre les mains de Togi. Ah, donc Toto là. Oui. Mais Non, il faut qu'on le flatte. On va le flatter. Il va nous. Non, non, Toto, non. Il faut qu'il nous sorte ça. C'est pas possible. Bon, parce que cet album était produit par Bernard Chunga, Oui. qui avait la boîte de nuit chez Boilotin. Oui. Donc, entre la transaction qu'il y a eu entre Bernard et Togi, je C'était n'ai pas cherché à compliqué à savoir ce qu'il y savoir, avait derrière et tout. Moi, le but, c'était D'avoir ce 15. En fait, cette musique-là. sur le marché. Oui. Bon, tout le monde était Et qui content. a chanté? Qui sont tous ces. On entend des voix de femmes, des interprètes. Il y a tellement Alors, de. c'était au fur et à mesure que qu'on était en studio. Oui. Et nous, on avait pour habitude, quand on était en studio, les autres artistes venaient souvent pour voir qui est capable de poser la voix, qui est capable, qui sait chanter, qui ne sait pas Ça chanter. chanter, c'est ça. Donc, c'était devenu pour nous comme un jeu. Dès que tu fais une fausse note en studio, donc tout le monde se... On se moque on un dit, peu. Laisse tomber. Laisse bien faire. Laisse, écoute ma part. Donc, du coup, il y en avait qui se proposaient, qui se disaient « Ah tiens, moi cette partie, Elle me plaît. je la sens, bah, laissez-moi la chanter. » Et tout. C'est comme ça que chacun a pris une petite Est-ce qu'on connaît place. des noms, nous? On connaît des noms? Ben oui. Il y a qui? Il y a Parce qu'on a fait un petit pari, donc il faut nous dire. Mbida Douglas. Ah, waouh! Mbida. Yes! Ça, Il y a qui d'autre? c'est un de mes préférés, Mbida Douglas. Il y a Mbida Douglas. Il y a eu... il y avait... Et les femmes, parce que j'entends. oui, Stella. C'est la Stella. Ah! Il y a la copine de l'autre. De qui? Chut. Bon, je Ensuite, dis rien. Parce que si je dis quelque chose ici... Il y a eu Julie Doumbé. Julie Doumbé. Julie Doumbé, Ouais. celui qui a chanté Things Like This. Non, c'était vraiment... Oh là, c'est la chichoua. Il y a eu Togi lui-même aussi. Oui. Il y a eu Stéphane Deas. Oui, Ah. on a reconnu la voix Et quelque c'est part. Ouais. mon moteur Et qui encore, je vois, je peux oublier. Henri Joe était là ou pas? Non, Henri n'a pas posé la voix. Henri n'a pas posé la voix. Ces petits pays, lui, il a posé la voix sur Africa Wonderful. Mais au niveau de Non, Bekouma, de Puma, non. De Koumane. Waouh. En tout Mais- cas, super chez Joe, Ndanga là, Nilo, ça se c'est pas ressent là. là. Il n'a pas Quand on mis- écoute, Non, non plus. Oh, Ndanga. on peut écouter un peu? Ah, là c'était Otto Guillaume. Hein, La partie alors que l'autre a tué. C'est qui? Il y a l'autre qui a tué seulement. Pierre Didier Tchakounte. Est-ce qu'il était dedans? Non. C'est sa musique, c'est pas sa voix. Ah bon, il n'a pas chanté. Non. Donc on a fait seulement le mixage alors. Ni Non, dans, on n'a pas fait le mixage. C'est quelqu'un qui a chanté. ni dans Bekouma, ni dans... Ni dans... Non. On met le tonnerre, mon ami Armam. Super, en tout cas, Pani, tu as la prochaine. C'est Gabi, oh.
Oui, mais je pense que ça sera à peu près la même réponse que pour le studio. Mais je vais Ah quand oui, même tu avais le déjà lancer. posé, Quand c'est vous vrai. regardez en fait l'évolution de la musique camerounaise aujourd'hui en général, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Surtout la musique qui fait parler d'elle en ce moment. Hein. Musique urbaine. Voilà. La musique urbaine, mais quand vous parlez... moi de la- j'aurais dit musique quand vous en parlez- général. Hein, parce Ben que... voilà, Oui, quand vous pourquoi parlez de pas. la musique urbaine, c'est Pas que quoi? la C'est musique, le makossa. Ah, merci. Tu vois, ça C'est revient le à makossa. Il faut dire aux autres, ils ne moi je comprennent restais pas sur que la c'est ça. musique en général. En fait. Donc, parler de la musique que ces jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Oui. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Ils ont beaucoup de talent. Et je pense qu'ils peuvent aller trop loin. Mais qu'est-ce qu'il leur faut pour vraiment? J'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Oui, oui. Donc, Ok. voilà. Oh, on est content d'entendre Mais ça, parce que c'est pas tous depuis les si vos jours. hein. réponses sont différentes des autres réponses, c'est des colons. Hein. Réponse de quoi? Attention, Calagan. Hein. Des colons. Non, 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 Il y a je beaucoup refuse. écrit un peu. Je refuse. Colon, là, ça me gêne. Non, c'est pas une insulte, c'est que tu Non, peux mais pas ça vécu. ressemble, Il ça faut respecter ressemble. les gens En qui fait, ont moi, vécu. j'écoute beaucoup Daphné, j'écoute Loco, Voilà. Ah ouais. j'écoute C'est à la sienne. Alain c'est à la Chris. sienne. Ciel, voilà, oui, oui. Alain Chris. Non, non. Arrête, Calagan. Bon, Sans, Non. sans façon. c'est des artistes que je suis beaucoup. Voilà. Ouais, super, c'est bien d'entendre ça. Alors, on a quelques questions du public. Hein. Voilà. Alors, Où étiez-vous passé depuis? Il Alors s'appelle que vous avez Greg bien House. chanté. Merci, c'est comment d'avoir retrouvé cet illustre monsieur dont je n'ai connu que le nom et les tubes sans jamais pouvoir y coller un visage. Voilà le visage. Respect, Féfé Bekombo. Encore bien debout, bien dodu. Eh, eh, c'est pas possible, bien dodu. Non, le voilà. C'est pas un poulet quand même. Attends, Il est un peu comme une... c'est pas un poulet. Non, dodu. Ah, dodu. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'est pas yokabonde à marque C'est-à-dire de soya. Il est bien dodu, il est physiquement tout simple, c'est un Il y monsieur. a Marie-Carole Tiani, c'est comment? On est On est là. là. Carole. Eddie Bekombo, je ne t'ai pas connu, mais j'adore tes chansons. C'est Merci. Marie-Carole depuis Malabo. Voilà. Merci. Dis qu'elle envoie son numéro. Alors, c'est comment? On est On est là. là. C'est Serge Alima. Bonsoir à tous. Ma question est de savoir ce que le papy fait maintenant, Voilà. puisqu'on C'est ne une le ingénieure. sent plus dans le monde du showbiz. C'est un Voilà. Serge Alima qui pose la question. Qu'est-ce que je fais? Je suis... il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Voilà. Parce que quand on voit les jeunes comme les locaux aujourd'hui, ce qu'ils font et tout, ça ne m'a pas orienté vers leur musique. Moi, je suis resté Makossa. Donc, mon nouvel album qui va arriver, il y a les Makossa très chauds. Et Oui. vraiment du typique Oui, le typique. Makossa. Tu peux nous faire une acapella, s'il te plaît. Ayo, nabiate, kena sandiwaye, kena nditomba mutowa, na bene ya miboka muto, na ute bolo kosinemba mona boman mowa. Yeah. Anengele mbaso na fufulo komulema e. Yeah. C'est bientôt, c'est quand? Parce que Ça sera dans 2 semaines. dans 2 semaines. Wow. Alors, on va tout de suite regarder un tout petit peu ce Vox Pop. C'est dédié à Féfé Bekombo. Hein. On a posé une question dans la rue. Nous-mêmes, on ne sait pas quelles sont les réponses. On va les découvrir avec notre invité.